Alors, c'était quand j'étais tout petit, donc, je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans, euh, les, euh, les contes de Grimm, les contes de Perrault, dans Andersen. J'étais un enfant plutôt joyeux, mais en même temps très contemplatif. Et c'était pour moi une manière de m'évader complètement. Mais j'adorais croire à des histoires fantastiques. Je le recommande d'ailleurs pour les enfants parce que ça reste extrêmement bien écrit. Les contes de Perrault, un chaboté, le petit pousset, le cygne sauvage. Voilà, c'est ça qui m'a donné vraiment le goût de la lecture. Alors, un choc esthétique littéraire, ça a été ouais, à 13-14 ans à Chateaubriand, en fait, les Mémoires d'Outre-Tombe. Ces descriptions minutieuses, l'évocation du moi, une manière d'écrire extrêmement fluide, un style très personnel en fait. Un auteur aussi, oui, qui m'a marqué, c'est Proust, c'est vrai, À la recherche du temps perdu. Évidemment, là aussi c'est vraiment Proust, un très grand écrivain, avec également des descriptions magnifiques de la nature, de l'univers social. Et puis Colette aussi, un auteur qui m'a vraiment marqué. Jean d'Ormesson aussi, c'est un auteur aussi que j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est en voyant en fait le film Le Diable au corps avec Gérard Philippe et Micheline Prel, un film en noir et blanc, que j'ai eu envie de lire le livre de Raymond Radiguet, donc Le Diable au corps. Peut-être parce que j'ai pas eu une vraie adolescence, parce que accaparée par le piano, par les études de piano qui sont, quand on rentre au Conservatoire de Paris, sont des études qui sont longues, et puis avec évidemment l'étude du piano qui prend énormément de temps. Donc c'est vrai que voilà, je m'identifiais un petit peu à Gérard Philippe dans le film et donc dans le roman. Cette passion en fait dévorante que je n'avais pas vécue en fait. Donc voilà, c'était une manière pour moi de vivre un petit peu ce genre d'histoire, quoi. Il y a deux écrivains que j'aurais aimé rencontrer, c'est le philosophe Vladimir Yankelevitch et André Gide. Voilà. Yankelevitch parce que c'est un... D'abord la philosophie, ça m'a toujours, je dirais pas fasciné, mais en tout cas interpellé. Et puis c'était une manière pour moi quand je lisais des traités sur la philosophie, que ce soit Pascal, etc., mais de me rassurer en fond. J'avais besoin de savoir le pourquoi des choses. Et puis, j'ai découvert Vladimir Yankelevitch au moment où j'ai enregistré l'intégrale de l'œuvre de Debussy. Et puis, il a fait un livre merveilleux, Le mystère de l'instant. Il a écrit un livre extraordinaire. C'était un type vraiment que j'aurais adoré rencontrer. Il est passionné par la musique et il a écrit donc ce livre, Le mystère de l'instant, où il parle de Debussy. Évidemment, le propos est Debussy. Interpréter la musique de Debussy, c'est très difficile au fond parce que c'est impalpable. Et Vladimir Yankelevitch donne voilà, une voix à Debussy. C'est un homme vraiment, je trouve passionnant et donc j'aurais vraiment adoré le rencontrer. Et puis André Gide, alors là c'est peut-être lié aussi, je lisais, je relisais parce que je l'ai lu plusieurs fois, les notes sur Chopin, extraordinaire parce que il a une manière de raconter Chopin tellement sensible et tellement vrai. Et puis c'est lié aussi à ma famille parce que en fait ma grande-tante Elisabeth Chaplin était peintre et c'était en fait la sœur de mon grand-père paternel. Et donc elle a vécu toute sa vie en Italie et notamment à Fiesole. Et il y a encore d'ailleurs des tableaux exposés au musée Pitti à Florence. Et elle a connu très bien André Gide. Et donc j'ai lu des correspondances entre eux. Et ça m'a donné envie évidemment de lire André Gide. Et donc ces notes sur Chopin sont magnifiques. On apprend notamment par exemple que la barcarolle de Chopin, que je joue très souvent, était son œuvre préférée et l'œuvre d'ailleurs préférée aussi de Nietzsche, chose que je ne savais pas. Il y a un livre que j'aime bien, que je conseillerais, La Dormeuse de Naples, d'Adrien Goetz, qui est un romancier, historien de l'art. Et c'est une intrigue en fait sur un tableau volé de Ingres.
Et c'est très très bien écrit, c'est une écriture très élégante, je trouve, de la part d'Adrien Gutz. Donc c'est une intrigue, en fait, un petit roman policier. En fait, on ne sait pas où est passé ce tableau, ce fameux tableau. C'est vraiment un livre, ouais, que je conseillerais de lire. Pourquoi pas écrire, oui, un jour, mais plutôt lié dans ce cas-là à l'enseignement, parce que ça fait partie aussi de ma vie. J'enseigne et je me suis posé beaucoup de questions, en fait, après mon premier prix au CNSM de Paris sur la technique, pourquoi je faisais tel geste, etc. Évidemment, ce sont des questions, en fait, essentielles en même temps, qui m'ont servi énormément après dans l'enseignement. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup, en fait, écrire quelque chose, voilà, lié à l'enseignement, et puis peut-être aussi comment je vois les concerts, la scène, pourquoi pas. Balzac, la comédie humaine, parce que je trouve que c'est tellement d'actualité encore aujourd'hui. La mesquinerie humaine, la bourgeoisie, évoquée dans le Cousin Pons, là aussi c'est une écriture magnifique. Donc pour moi, c'est, ouais, pourquoi pas le Cousin Pons, voilà. Mais bon, il y en a tant d'autres, hein. En ce moment, je lis Les Vrilles de la vigne de Colette. C'est un livre que je ne connaissais pas et je trouve qu'elle a une façon de décrire la nature. C'est tellement sensible. C'est vraiment un grand auteur, Colette. Et puis elle aime les chats. Et voilà, moi j'adore, j'ai une passion pour les chats depuis toujours. Et j'aime bien sa petite phrase d'ailleurs à propos des chats. Le temps passé avec les chats n'est jamais perdu. Voilà, je trouve que c'est assez joli, quoi. Ça me correspond.